Bonjour tout le monde, nous revoilà encore pour un nouvel épisode de notre livre, l'exploration de notre livre, Le corps parfait. Euh, de quoi parle ce livre ou bien comment est structuré ce livre est la question du jour. Le livre est divisé en deux grandes parties. Nous avons la partie qui est constituée de principes, de grands principes pour atteindre le bien-être, la santé et la performance euh, qui sont en quelque sorte greffées à mes histoires personnelles pour essayer d'appuyer davantage ces principes car je les ai testés personnellement et j'ai jugé bien de partager ces principes avec vous. Concernant la partie principe, j'ai pu diviser le livre en 5 parties, je crois 7 parties, voilà. Et le livre commence avec la description de notre époque. Euh, J'essaie d'écrire à peu près le contexte, d'abord camerounais, ensuite international. Qui sait, peut-être les contextes sont plus ou moins pareils. Par la suite, j'ai jugé bien de transcrire ce que je sous-entends par le changement, les, grandes, les grands principes de changement, la dynamique de changement où j'évoque certaines hypothèses basées sur d'autres savants du jour. Voilà. Euh, le prochain chapitre parle également de la notion du père. Dans une époque de démocratie et de royauté, je pense qu'il était important de ressortir à peu près ce que je sous-entends par le Père. Et donc, il y a un chapitre complètement dédié à qui est le Père. Le Père avec un grand P et le Père avec le petit p. Et nous avons jugé mieux de poursuivre le livre en parlant de la notion du travail dans un contexte euh, que nous avons étiqueté de tumultueux, un peu comme un océan tumultueux. Et d'ailleurs, même nous envisageons qu'il y aura un autre déluge, si nous ne sommes pas déjà dans un autre cas de déluge, un peu comme décrit à l'histoire de Noé, mais cette fois-là se manifestant sous d'autres formes. Donc, nous essayons de décrire en quelque sorte ce déluge, cet océan numérique tumultueux. Et comment s'outiller pour mieux traverser cet océan numérique tumultueux, ce qui nous plonge dans le chapitre de l'école. Vous savez, dans notre contexte, nous sommes à quelque sorte, du moins nos parents, ils sont fans d'école. Et nous nous sommes dit, ben, il est bien d'en parler un peu plus en profondeur, d'avoir les principes de ce que nous appelons l'école, qui pourra, qui sait, améliorer le système scolaire, du moins dans mon pays. Voilà. Il est très souvent dit que le Cameroun est incompris. Je pense que le problème du Cameroun est aussi simple. Et il y a certaines personnes qui essaient de rendre l'équation très complexe, mais pour ma part, c'est quelque chose d'assez simple. Ça se résume à Kirikou et la sorcière. D'ailleurs, même, nous avons appelé le problème le complexe Karaba, le réflexe Karaba. Et le réflexe Karaba, en fait, est une maladie. C'est le médecin qui parle. Et pour moi, c'est une maladie. Et dès lors qu'on soigne une maladie, je pense que ça demeure de l'histoire. Et donc, si c'est une maladie, alors quel est le traitement de cette maladie? Ce qui nous amène au prochain chapitre qui est la résilience. La résilience, selon le corps parfait, est la clé au traitement de cette maladie qui explique tout le malfonctionnement, selon moi, de mon pays. C'est seulement quand nous avons été résilients que nous pouvons aspirer à la performance, à l'amélioration des qualités de vie des peuples, surtout les Blancs. Si ces volets ne sont pas remplis, si ces cases ne sont pas assurées, je peux vous assurer que peu importe nos avancées,
Cela nous ramènera toujours au point de départ. Donc, il est important de savoir que on a besoin de cette résilience pour pouvoir accéder à ce que nous avons appelé l'efficience, la performance. Et c'est là où nous chutons donc sur le corps parfait et sa description tant anatomique que physiologique, aussi simplement. Et je me suis dit qu'en fac de médecine, je crois que ça pourrait être le premier cours de médecine parce que pour la petite histoire, quand je me suis lancé en fac de médecine, je crois que la moindre des choses, c'est de nous dire quelle est l'intention. Est-ce d'éliminer la mort ou de vivre à jamais? Mais on n'a pas répondu à ces questions et du coup, on avait l'impression d'être suspendu un peu dans la formation jusqu'à la fin. Donc, ce livre essaie aussi un tout petit peu de fixer le cap de ce qu'on pourrait appeler le corps parfait. Comme ça, quand on commence l'école de médecine, que nous puissions savoir que, au-delà de la maladie, nous pouvons davantage euh, parler d'un corps efficient, surtout à notre époque où tout le monde va nager. Alors, c'était une fois de plus un épisode de Notre corps parfait pour avoir la photo générale de tout ce qui est dit. Et par la suite, on va être un peu plus précis dans nos histoires et dans nos principes. Et à très bientôt, tout le monde. Au revoir.